Bonjour à tous et bienvenue sur retinaboys.com pour le test de l'iPad Air 2. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la cuvée 2014 de l'iPad qui arrive avec son lot de nouveautés. Chaque année depuis 2010, Apple lance un nouveau modèle d'iPad. Après l'écran Retina en 2012, c'est au tour de Touch ID d'arriver cette année sur la tablette 10 pouces de la firme de Cupertino. Le capteur d'empreinte est ce qu'on remarque en premier en ouvrant la boîte de l'iPad Air 2. Nous verrons que ce n'est bien sûr pas la seule nouveauté, mais cela fait partie de ce que l'on attendait le plus. Sans plus attendre, examinons de plus près cet iPad. On retrouve au dos le capteur photo de 8 mégapixels, qui est similaire à celui de l'iPhone 5S sorti en 2013, ainsi que le logo d'Apple. En bas se situent les haut-parleurs particulièrement puissants sur ce modèle, qui ont tendance à faire vibrer l'iPad lorsqu'il est posé sur une table. Vibration ressentie également lorsqu'on le tient en main. Sur le côté, c'est presque comme d'habitude. Presque oui, car il manque le commutateur permettant de passer en silencieux ou verrouiller la rotation. Cet oubli de la part d'Apple semble être un choix de design, et cette absence est compensée par deux petites icônes dans le centre de contrôle, permettant de passer en silencieux et de verrouiller la rotation. L'iPad Air, sorti l'année dernière, avait changé de design, adoptant des bords plus fins et gagnant en épaisseur. Cette année, les dimensions restent les mêmes pour la longueur et la largeur, mais l'iPad Air 2 est encore plus fin et plus léger. Ce n'était pas vraiment de la finesse qui était attendue en 2014, mais bel et bien Touch ID. C'est à première vue la grande différence entre l'iPad Air et l'iPad Air 2. Lorsqu'on les compare plus attentivement, on voit effectivement la différence d'épaisseur entre les deux modèles de manière flagrante. Avec ses 6,1 mm, soit 1 mm de moins que l'iPhone 6 Plus, l'iPad Air 2 est presque 20% plus fin que l'iPad Air, et ça se voit. La finesse a toutefois un coût, et c'est celui de la batterie. L'iPad Air 2 est doté d'une batterie d'une capacité de 7340 mAh, alors que son prédécesseur en avait une de 8827 mAh. L'autonomie n'est pourtant pas impactée, Apple veillant chaque année à optimiser la consommation des composants utilisés. Le gain en épaisseur a été permis notamment grâce à un nouvel écran laminé, fusionnant 3 couches en une et réduisant les reflets. Voyons donc ce nouvel écran de 9,7 pouces doté d'une résolution de 2048 par 1536 pixels. Comme vous le constatez, même s'il y a une réduction des reflets, ils ne disparaissent pas pour autant. L'iPad Air 2 dispose, et c'est une première, de 2 Go de RAM. Cette mémoire vive doublée permet plus de fluidité dans des applications gourmandes, de retouches photo, de montage vidéo, et même dans les jeux. Mais ce gain en RAM se ressent également dans Safari, où l'on peut conserver sans problème plusieurs onglets d'ouvert, et naviguer de l'un à l'autre sans qu'il n'y ait besoin de rafraîchir la page. Il arrivait en effet parfois, et c'était frustrant, qu'il faille rafraîchir la page en changeant d'onglet car elle n'était plus en mémoire. Le giga de RAM supplémentaire retarde ce phénomène. Comme vous le voyez, Safari propose une vue d'ensemble de tous vos onglets, très agréable pour naviguer entre toutes vos pages ouvertes sur tous les appareils liés à votre compte iCloud. Vous retrouvez ainsi en un coup d'œil les pages consultées sur votre ordinateur sans avoir à chercher partout. L'iPad Air 2 profite des nouveautés d'iOS 8, avec par exemple les claviers alternatifs, qui étaient pour certains très attendus. Nous montrons à titre d'exemple un clavier sympathique, permettant facilement l'envoi de GIF, chose qui manquait au clavier natif d'iOS. Vous pourrez ainsi faire profiter vos amis d'une petite image animée, plus parlante qu'un émoticône. Parmi les nouveautés d'iOS 8, on trouve aussi la possibilité de passer des appels depuis son iPad en utilisant l'iPhone, chose très utile si l'iPad est à portée de main et l'iPhone au fond du sac. Mais la vraie nouveauté est bel et bien Touch ID. Il n'était en effet pas rare de prendre son iPad et de placer le doigt sur le bouton Home en espérant qu'il se déverrouille, comme sur l'iPhone. Après un an à faire ça en vain, Touch ID arrive enfin sur l'iPad. On peut bien sûr, à l'aide de Touch ID, déverrouiller son iPad, mais depuis iOS 8, le capteur d'empreinte permet bien d'autres choses. OnePassword, le célèbre gestionnaire de mots de passe, fut l'une des premières applications à tirer parti de Touch ID. Plus besoin de taper son mot de passe maître pour ouvrir l'application, un simple scan de votre empreinte suffira. Une extension est aussi implémentée dans Safari pour pré-remplir vos mots de passe. L'App Store permet bien sûr lui aussi l'utilisation de Touch ID à la place du mot de passe. Un iPad, c'est aussi une superbe manière de consommer des médias. Vidéos, photos ou articles à lire, son encombrement minimal rend l'iPad très intéressant. On peut par exemple profiter d'une vidéo ou d'un film sans aucun problème, même en extérieur comme vous pouvez le constater. L'écran anti-reflet est là un avantage indéniable par rapport au précédent modèle. Parmi les applications très agréables sur l'iPad, on retiendra par exemple Flickr qui propose une consultation et une gestion des photos très adaptées à l'iPad et à son grand écran. L'interface tire en effet parti des 9,7 pouces disponibles, proposant du contenu très bien organisé, que ce soit en mode portrait ou en mode paysage.
La consultation de flux RSS, ici avec Reader, est aussi très ergonomique sur l'iPad. L'écran Retina est un bonheur pour les yeux, donc consulter les nouvelles fraîches ou même se servir de l'iPad comme d'une liseuse est tout à fait envisageable. Pocket permet par exemple de lire des articles très bien présentés et la lecture de ceux-ci sur l'iPad Air 2 est des plus confortables. Un iPad, ce n'est pas fait que pour consulter du contenu, mais également pour en créer. La puissance de cet iPad Air 2 vous permettra des montages vidéo et retouches photos aboutis, et si vous cherchez à écrire du texte, l'iPad est également très pratique. En mode portrait avec le clavier coupé en deux, ou alors en mode paysage à la manière d'un clavier d'ordinateur, la saisie est très confortable. Avant de terminer, revenons rapidement sur les performances de l'iPad Air 2. A l'instar des iPhone 6 et 6 Plus, l'iPad Air 2 est équipé de Wi-Fi AC. Toutefois, comme vous pouvez le voir sur ce speed test, les résultats sont encore loin de ce que l'on atteint en Ethernet. Cela est peut-être dû à iOS, connu pour avoir des problèmes de Wi-Fi de temps à autre. En ce qui concerne l'autonomie, elle ne baisse pas de manière significative par rapport au modèle précédent. Après quasiment 5 heures d'utilisation et 31 heures en veille, il reste ici plus de 65% de batterie, ce qui est honorable. Tout dépend bien entendu de votre usage, mais il est presque certain de ne pas arriver en fin de batterie en une journée. Nous terminons donc cette vidéo en rappelant que l'iPad Air 2 est disponible en 3 capacités, 16, 64 et 128 Go, et 3 coloris reprenant ceux des iPhones. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur retinaboys.com.